Depuis 3 ans, la région du Béret est première productrice de cajou en quantité en Côte d'Ivoire. La production de la région est estimée à 120 000 tonnes depuis le début de la campagne de cette année. Il faut donc relever le défi de la qualité. La société coopérative KSP de Tomono dans la sous-préfecture de Mankono s'engage dans cette dynamique. Elle fait trier les noix de cajou achetées aux producteurs avant de les revendre. Il dit aux paysans, il n'a qu'à bien trier, bien chercher. Et il n'arrive pas à les faire. Souvent, ça fait que le programme ça pose sur le prix. Quand on te dit bien chercher, bien trier, et puis tu ne fais pas. Et prendre, souvent même il y a des cailloux dedans, et vient nous donner. Sinon, on ne fait pas ce travail-là. Devant là-bas, ça peut plus. Pour ça, lui-même là, il a appelé Dieu, il n'a qu'à voir le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Le travail se fait sous la supervision du délégué régional du Conseil Coton en Acad. Nous avions un autre défi à relever, celui de la qualité. Toutes ces dames-là font du travail, un bon travail. Et vous verrez avec nous ce qui ressort du triage. Cette activité de triage profite également aux associations de femmes. Je trie les mauvais pour laisser le bon qui peut me produire des bonnes qualités. Je gagne de l'argent pour me défendre avec ça à l'école. La société coopérative KSP compte multiplier les séances de triage de masse de l'ANACAD pour que la région du Béret relève le défi de la qualité. Santé, promotion immobilière et bien d'autres projets. Ces projets, la mutuelle de la société ivoirienne de télédiffusion IDT en a fait ses priorités pour le bien-être de ses adhérents. Elle vient de s'octroyer un nouveau siège situé au centre émetteur d'Abobo. Un bâtiment comprenant des bureaux, une salle de réunion. Au dire du président de la mutuelle et des personnalités présentes, c'est une avancée dans la prise en compte des questions sociales de l'entreprise. La direction générale donc dote notre mutuelle d'un siège pour que les affaires de la mutuelle ne soient pas mélangées ou ne se mêlent pas aux affaires de IDT. Et à côté du siège, la direction générale fait don de 2 cantines aux travailleurs et un véhicule de liaison, plus un personnel dédié à la mutuelle. Une mutuelle, c'est aussi important dans la vie d'une entreprise que la direction. Parce que les travailleurs ont besoin de se sentir bien, ne serait-ce qu'avoir un endroit pour aller déjeuner, ne serait-ce que assurer leur retraite, à pouvoir avoir une maison. Et ça, c'est le rôle de la mutuelle. Pour nous, au niveau du ministère, nous encourageons ce genre d'activité et ça s'inscrit dans tout ce que le ministre même fait au niveau du ministère, tant au niveau du cabinet, dans les différentes directions, que dans les sociétés sous tutelle. Et ça va en droite ligne de ce que le président a prôné, la Côte d'Ivoire solidaire. Donc nous ne pouvons qu'encourager et surtout féliciter le PCA et le directeur général, continuer à soutenir la mutuelle pour le mieux-être des agents. Thomas Gessambi, en sa qualité de président, assure les membres quant à la bonne gestion des ressources de la mutuelle. Ramadan Karim, dans la région du Moronou avec le député Nguessan Ondjon et Alec Badou Nguessan, maire d'Ara. 30 tonnes de riz, 15 tonnes de sucre et des objets de prière remis aux fidèles musulmans de Bongouanou, Aha et Mbato. Au moment où la communauté musulmane observe l'un des 5 piliers de l'islam, le jeûne. Nous vivons dans une cité-famille. Il était bon que nous venions soutenir nos frères et sœurs musulmans afin qu'ils passent de bons moments et que leurs prières puissent permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir la paix, de maintenir la cohésion sociale au niveau de tous les habitants de cette belle cité. Cette marque de solidarité, qui n'est d'ailleurs pas la première, a été très appréciée par les bénéficiaires. La communauté musulmane remercie Madame le ministre. Elle aime son village comme elle aime son pays. Ça, c'est un don qui se répète chaque année, chaque mois. Les remerciements ont été ponctués de prières pour qu'Allah bénisse davantage les donateurs et leur donne la sagesse et les moyens nécessaires afin de continuer le développement du Moronou aux côtés du chef de l'État et du gouvernement.